Me voici dans mon bain, en compagnie de la petite Brenda. Comment vas-tu, Vermine? Ça va bien et toi? Écoute, ça va bien. Je t'ai donc invité dans ce bain pour revenir sur ton aventure dans Friends Trip, tu te doutes bien. Alors justement, quel bilan tu retires de cette aventure maintenant que l'émission est quasiment terminée, finalement? Est-ce que ça t'a plu d'y participer? Franchement, oui, moi ça m'a vraiment plu et pour moi c'était vraiment une expérience inoubliable. C'est pas que j'avais envie de faire de la télé-réalité, mais bon, Menteuse! on va Tu pas- aurais tué pour en non, faire. pas du tout, mais on va pas se mentir, c'est vrai que si n'importe qui aurait la possibilité de le faire, bah pourquoi pas. Et ici, bah vraiment le concept, ça m'a vraiment plu et je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer. D'accord. Bon, alors on va parler de ton prénom, Brenda. Alors ça, j'avoue que j'ai jamais entendu un prénom comme ça. Est-ce que tes parents avaient bu au moment de la procréation? Parce qu'on se demande. Oh, t'es vraiment méchant, non pas du tout. Et si tu veux savoir, mon cousin s'appelle Brian et mon frère s'appelle Jason. D'accord, bah, il manque plus que Britney, Lindsay, et puis ça y est, c'est toute la famille américaine. Non mais c'est quand même hyper original comme prénom. Ouais, j'ai été faite pour faire Friends Trip en fait. Ah bah oui, je crois que c'est ça. Puisqu'on parle de Britney, justement, est-ce qu'on t'a déjà dit que tu lui ressemblais? Parce qu'il y a quand même un sacré air, que ça soit avec Britney ou même sa sœur, il y a quand même la même tête, la même décadence, tout. Bah non, à part toi qui me l'as dit, non. On me l'a Tu jamais trouves pas? dit. Alors on va parler de chirurgie, forcément, je suis un petit peu intriguée par la taille des obus. Ah bon? Ah bah oui, donc je me dis qu'il y a quand même eu, à mon avis, du bistouri. Eh ben, moi, je pense qu'ils sont quand même bien faits. J'ai pas fait trop gros, mais sinon, oui, j'ai refait mes Ah, seins. t'as fait refaire tes seins. Ouais, voilà. Mais décidément, mais c'est une malédiction. Toutes les candidates se font refaire les seins. Ouais, bah voilà, moi Mais aussi. pourquoi? Bah, j'étais un peu complexée, voilà. Ah, t'avais des raisins secs. Ouais, j'ai décidé de le refaire pour mon anniversaire. Ah, pour ton anniversaire. Voilà. C'est oui. les parents qui ont payé? Non, c'est moi. Et là, ils sont énormes. Bah, vraiment pas. Moi, j'ai fait ça, c'est proportionné à mon corps. Ils sont plus gros que la tête. Vraiment pas. Alors, on va revenir sur Eddie. Forcément, on a pu voir dans les épisodes que vous vous étiez mis en couple. Et donc, moi qui connais Eddie, je sais, et je savais, qu'Eddie était en couple depuis 10 ans avec une jeune femme. Alors, comment oses-tu, Vermine, aller briser un couple de la sorte et draguer un mec en couple? C'est à cause de toi qu'il y a des ruptures. Non, pas du tout, parce que déjà, pour se mettre en couple, il faut être deux. Et comme Eddie l'a bien précisé dans le mag, ça n'allait plus du tout au moment où il est parti à Friends Trip. Et bah, il n'a pas arrêté de dire que c'était beau sur une feuille, de dire que bah, on était avec une fille depuis 10 ans, mais ça n'allait plus. C'était Et- beau sur une feuille. Ah ouais, c'est juste pour l'image, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, par rapport à sa famille, il voulait pas la quitter parce que ça faisait vraiment longtemps qu'ils étaient ensemble. Et sinon, il a dit que bah, après Friends Trip, de toute façon, qu'il se passe quelque chose avec quelqu'un ou pas, ça serait fini. En tout cas, ce qui est sûr, voilà, c'est qu'à l'écran, donc on vous a vu vous rapprocher petit à petit, ça a mis un peu de temps, etc. Qu'est-ce qui t'a plu, toi, chez Eddie? Pourquoi tu t'es tourné vers lui? Parce que quitte à choisir, autant se taper Ricardo, quoi. Bah non, moi je trouve qu'Eddie est quand même plus beau, non? Ah, il te plaît? Ouais, franchement, c'était mon coup de cœur. D'accord. Je trouvais que c'était vraiment mon style de garçon. Et ouais, non, je préférais Eddie. Y a-t-il eu, tu te doutes bien de la question que je vais poser, du remuage de galettes? En prix, bah pas du tout. Quoi? Vous avez pas couché ensemble? Non, et tu pourras lui poser la question parce que je voulais pas du tout faire ça dans une télé-réalité. Oh, mais t'abuses, faut profiter. Non, Rien du tout. non, je Tu n'as même pas aperçu sa flûte. Non, pas du tout. Même pas sous la douche. Non. Ah bah super, ah bah dis donc, autant jouer au Lego, hein. Bah oui, mais non, c'est juste moi, par principe, je préférais pas voilà, faire ça dans une télé-réalité. D'accord. Je me respecte et je préfère voilà, le faire en dehors que là. Bon, en tout cas, ce couple n'a pas fait long feu, puisque une fois de retour en France et en Belgique, ce couple a éclaté. Alors moi, j'ai plusieurs versions, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est. Alors apparemment, il était trop collant, il voulait emménager avec toi, il voulait que tu prennes un appartement à Paris, donc du coup, t'as un petit peu mis les hauts là et t'as décidé de rompre. Et lui, de son côté, me certifie que pas du tout. En fait, il est venu en Belgique, tout se passait bien, et qu'en fait, tu t'es remise avec ton ex sans le prévenir. Qu'en est-il? Qui ment? Qui dit la vérité? C'est le moment de tout révéler, Vermine. Alors, je vais t'expliquer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'aventure, ça nous a beaucoup rapprochés. On a vécu quelque chose vraiment de fort. C'est un garçon que j'ai beaucoup aimé. J'avais vraiment besoin de lui dans l'aventure. Je me sentais bien avec. Oui, j'ai eu des sentiments pour lui, mais ce qui s'est passé, c'est que quand je suis revenue à la réalité, moi, j'habitais en Belgique, lui, il habitait en France. Et c'est vrai qu'il m'a demandé d'aller emménager chez lui et tout ça. C'est un peu rapide, hein? Voilà, je trouvais aussi que c'était un peu rapide et quand je suis rentrée, j'ai revu ma famille et tout, et ben non, c'était pas trop possible. Je continue à garder contact avec lui, il est venu en Belgique, il est venu chez moi, ça s'est super bien passé. Et puis je suis partie en vacances et Et là, le délit a été commis. non, ça veut dire que moi je suis partie avec une copine en vacances et je me suis rendu compte que il me manquait pas plus que ça.
Ouais. Donc voilà, voilà, j'ai remarqué que en dehors de l'aventure, c'est vrai qu'on a vécu 24 heures sur 24 ensemble là-bas pendant X temps, mais voilà, quand je suis rentrée, pour moi, j'avais pas plus de sentiments que ça. Parce que moi, Eddie, donc, m'a parlé de cette histoire de vacances et m'a dit que clairement, donc, il t'avait envoyé des textos et que c'était ton mec ou ton ex qui avait répondu et que ton ex avait découvert que tu étais en couple avec Eddie et Eddie a découvert que tu étais en couple avec ton ex. Donc, en gros, les deux se seraient parlé. En tout cas, c'est ce qu'Eddie m'a dit. Non, pas du tout. Alors, c'est vrai qu'il m'a envoyé beaucoup de messages en vacances et bah oui, je le trouvais trop saoulant et c'est vrai que Oh, il trop saoulant. Pour une fois qu'un mec est amoureux et te respecte, c'est pas Oui. bien. Hein. En général, les mecs sont des vrais connards. Je suis d'accord, mais là, il était vraiment étouffant. Tu sais, ouais. quand on t'envoie des messages tous les 5 minutes, tu fais quoi? T'es où? Il y a un moment donné, c'est bon. Toutes les 5 minutes. Ah ouais, non, Oh, papéo. Ah ouais. c'était vraiment beaucoup. Maintenant, c'est un garçon que j'apprécie, il n'y a pas de souci. Mais ça collait en dehors, ça collait plus. Bon, dites-nous la vérité, c'était un coup pour la caméra, c'était de la stratégie. Pas du tout, moi je suis pas comme ça, j'ai vraiment eu des sentiments pour lui. Vous allez le voir parce que bah voilà, les larmes pour moi, chez moi ça se commente pas. Et là, bah, voilà, voilà. D'accord, donc pas de regret, du coup tu auras rompu sans te faire secouer, c'est dommage. Ouais. Ah, je meurs, elle dit ouais en plus. Bon, bah écoute, Eddie, bah écoute, trouve-toi-en une autre. Hein. Au pire, je suis là pour te dépanner si tu as besoin. Alors, on va justement parler des couples de l'aventure, notamment Fidji et Ricardo. Alors, d'après toi, est-ce que ce couple est sincère ou est-ce que c'était de la stratégie? Et ben je le pensais vraiment stratège. Maintenant, c'est vrai que tout le monde va remarquer, ils sont toujours ensemble. Ricardo apparemment était très dans le buzz, très attiré par les caméras. C'était un peu un showman. Est-ce que tu sentais vraiment qu'il cherchait, oui, à percer la caméra et à faire le buzz dans l'émission? Oui, au début, oui. Donc c'est pour ça que je pensais qu'il s'était mis avec une personne en couple parce qu'il a essayé quand même de se rapprocher de Julia. Il a vu que c'était un caractère fort, que ça n'allait pas aller. Et du coup, il s'est mis avec Fidji. Maintenant, moi, j'ai pensé que c'était un couple stratège. Après, ce qui s'est passé, c'est que Ricardo s'est beaucoup effacé avec Fidji. Tous les deux, ils étaient vraiment dans leur bulle. Ils ont commencé à vivre vraiment leur histoire à eux. Et j'ai même eu l'impression qu'ils vivaient pas leur aventure. Donc ça m'a un peu déçue de Fidji parce que bah, moi je m'entendais super bien avec Fidji au début et puis après bah, je me suis éloignée d'elle parce que bah, elle restait avec son copain et du coup ouais non ça m'a déçue et ils se sont vraiment écartés des caméras on va dire ça. Julia, c'était quand même ta copine, ta confidente, et puis au fur et à mesure vous êtes un peu éloignés. Je crois savoir que depuis que vous êtes rentrés toutes les deux dans vos pays respectifs, plus trop de nouvelles. Qu'est-ce que tu penses d'elle à l'heure d'aujourd'hui et de ce que tu vois à l'écran? Bah moi du coup bah elle m'a un peu en même temps j'ai vu qu'elle faisait beaucoup de cinéma devant la caméra Ah ouais. bah oui parce que devant les caméras elle faisait la fille forte moi je suis une guerrière je vais tous vous écraser alors que Avec les mains en mode racaille, elle parle tout le temps comme ça. tout le temps comme ça alors que bah le soir elle était dans son lit et tous les jours elle pleurait elle disait à la production qu'elle voulait partir. Donc tu pleures la nuit et le jour tu fais la fille forte devant tout le monde et tu nous prends pour des chiens, en plus, enfin, pas pour des chiens mais tu viens et tu fais ta cassos, tu fais ouais moi je Oh, suis ta là, cassos. ouais je suis une guerrière et tout, ben non redescends, sois un peu gentil avec nous et nous on sera gentil avec toi. Bah, elle est pas méchante. Au fond c'est ça le problème, c'est qu'elle est pas méchante et elle leur jouait trop, donc vu qu'elle leur jouait, ben nous on n'avait pas envie d'être gentil avec elle, c'est tout. D'accord. Donc d'après toi, clairement, elle était totalement fake à l'écran pour faire le buzz. Ouais. Vraiment. Ouais, bah de toute façon, elle l'a dit, hein, qu'en arrivant ici, elle était là pour faire gogo danseuse pour les anges et tout ça. Donc, elle voulait faire absolument les anges et qu'elle était là pour ça. Je pense que tu vas être surprise, mais j'ai une petite information que j'ai eue et tu n'auras pas d'autre choix que de nous l'expliquer. J'ai appris que tu t'étais battue avec Chloé. Ah, ça t'embouche un coin, Vermine. Non, c'est pas ce qui s'est passé vraiment, c'est que Il y a eu une bagarre. elle m'a énervée, je lui ai dit d'arrêter pour des choses que je pense que c'est pas à moi de le dire. Et moi, des filles comme ça m'énerve. Donc, je me suis énervée sur elle. Elle avait bu. Et je lui ai dit 3-4 fois, arrête Chloé, t'es en train de m'énerver. Elle a continué. On s'est poussé, elle est revenue vers moi, je lui ai foutu une baffe. Ah oui, bah c'est pas un crépage de chignon, ça. Baffe, et puis après, on nous a séparés, voilà. Et vous n'avez pas été exclus? Non, parce que... Violence sur femme. Parce que justement, c'était pas violent. Bah, C'était un peu pas quand même, violent, des non. gifs, des Non, trucs. C'était léger, c'était vraiment une petite altercation. Alors, c'était à cause de quoi, en fait? Oui, elle avait bu, elle était déchirée, elle t'a saoulé, c'est tout. Non? Non, parce que... Il y a bien une raison, c'est quoi, des histoires de mecs?
Une histoire de mec. Et que toutes les deux vous vouliez. Non, pas du tout. Chloé, après 3 jours, l'a fait avec le garçon avec qui elle était. De quoi elle a fait? Elle a couché avec un garçon? Elle a couché avec un garçon. Oh, mais ça, c'est du scoop! Mais oui, mais non, mais voilà, elle a couché avec. Et ce qu'il y a eu, c'est que elle est venue dire que c'était de notre faute. Oh, si elle avait couché avec? Voilà. Mais attends, mais c'est qui ce mec? C'est celui avec qui elle sort là en ce moment? Nicolas. Je me suis disputée avec elle pour ces raisons-là. Que je pense que si t'as envie de le faire avec cette personne-là, c'est que t'as des sentiments, t'as envie de le faire, c'est ton problème, mais viens pas dire que c'est de notre faute. Mais c'est-à-dire, tu as poussé Chloé dans les bras du mec, tu as enlevé les caleçons, tu as géré la pénétration, enfin comment c'est à cause de toi? C'est que vous allez le voir de toute façon, elle sait pas trop quoi avec lui, elle pense que il se fout un peu de sa tête, alors que peut-être pas, on sait pas parce qu'on le connaît pas. Et elle est là, elle hésite, elle sait pas quoi faire, et lui, apparemment, il lui met la pression. Il arrête pas de lui mettre de la pression, ouais, t'es là pourquoi alors? Et La pression pour coucher? Ouais, et elle était perdue, et voilà, moi, elle, c'est son problème si elle était perdue. Et moi, je lui dis, fais attention, réfléchis, je l'ai prévenue. Et pour finir, elle vient et elle me dit, voilà, mais moi, je l'ai fait. Je dis, mais t'es conne! Je meurs! Mais t'es vraiment conne! Et tout le monde était choqué. Il n'y avait pas que moi qui était là. Il y avait Fidji, il y avait Ricardo, il y avait Jordan. Donc on était tous choqués et on se dit mais c'est pas possible. Mais on lui comment dit de faire attention. Elle est très naïve, Chloé. Ouais, mais comment... Enfin, j'arrive pas à comprendre en fait comment, une fois qu'elle a couché avec Nicolas, vous en venez à vous battre. Enfin, je veux dire... Parce que je lui ai dit mais t'es complètement folle. Pourquoi t'as fait ça? Et elle me dit ben oui, mais moi... Elle pleurait et elle commence à me dire de toute façon c'est de votre faute. Pardon, si tu couches avec un garçon, c'est pas de ma faute. C'est ta faute, c'est pas de la mienne. Oh, je meurs! Et elle a commencé à s'énerver et tout. Je dis, Chloé, tu sais quoi, on va en rester là parce que ce que tu fais, là, ça m'énerve. Moi, les filles comme ça, j'aime pas. Et là, t'es en train de m'énerver. Et elle a continué, et elle venait, et elle me poussait et tout ça. Et mais non, mais ceci, cela. Je dis, Chloé, arrête maintenant. Et elle a continué, et moi, ça m'a tellement énervée que, voilà, je lui ai foutu une petite baffe pour la recalmer. Et ce qu'il y a eu, c'est qu'elle a voulu continuer. D'accord. Après, on nous a séparés, et ça a été fini. En tout cas, il y en a une qui est déçue de toi et de Chloé. C'est Justine, un peu. Notamment à cause de votre réaction après l'annonce de son départ. Alors, c'est vrai que vous avez réagi assez violemment en la jugeant, en pensant qu'elle était égoïste de quitter un jeu comme ça parce que vous aviez des immunités ou je sais plus trop quoi. Vraiment, t'étais en colère, j'ai l'impression qu'elle quitte l'aventure. C'est vrai que Justine n'était pas vraiment tout le temps bien. Elle se sentait pas à l'aise devant les caméras et tout ça. Il y avait des gens qui lui manquaient de sa famille. Et du coup, voilà les raisons pour lesquelles elle a voulu partir. Et pour moi, quand t'es dans un jeu, tu vas jusqu'au bout. Et on se l'était dit, je sais pas, on n'arrêtait pas de se le répéter. Et ça m'est vraiment tombé dessus comme ça. Sans que tu t'y attendes. Je m'y attende. C'est vrai qu'elle était assez mal intégrée, Justine. Elle trouvait pas ses repères au milieu des clashs, etc. Elle s'intégrait pas. Donc moi, je saurais pas le faire à sa place. Moi, j'étais bien intégrée. Je lui disais tout le temps, Justine, allez, viens et tout. Et du moment où elle n'a pas envie, moi, je vais pas la forcer. Ouais. Et elle a voulu partir, donc ça m'a vraiment déçue. C'est vrai que je me suis énervée. Justine, elle reproche un petit peu, c'est vrai que j'en ai souvent parlé avec elle, elle reproche beaucoup à Chloé et aussi un peu à toi de ne pas assez être reconnaissante parce que si vous êtes dans l'émission, clairement, c'est grâce à elle parce qu'elle vous a quand même appelé pour que vous intégriez son équipe. Et elle a été très déçue de voir que vous aviez rien fait pour la mettre à l'aise dans l'aventure, que vous aviez jugé sa décision de départ, alors qu'entre guillemets, vous êtes dans l'émission grâce à elle. Alors déjà, grâce à elle, oui et non. Mais ça, on s'en fout. Le fait, c'est que on n'a pas vu en image, mais à la première destination, le premier choix où on devait normalement mettre quelqu'un pour le plus mauvais ami de l'aventure, c'est que ma team était en danger. On ne l'a pas vu, mais ma team était en danger. Ricardo voulait mettre Justine. Et moi, je suis arrivée et j'ai dit, mais non, si tu mets Justine, tu vas mettre ma team en danger. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi ? Moi, je vous suis, mais vous mettez pas Justine. Et c'est ce qui s'est passé. Moi, je les ai suivis pour ne pas que ma team soit en danger. Donc, faut pas dire que... Justine, c'est très bien. Et j'ai essayé de la mettre au maximum comme je pouvais. Moi, j'arrêtais pas d'aller lui dire, écoute, Justine, montre-toi un peu plus. Et maintenant, c'est vrai que le regrette un peu parce qu'on la voit pas beaucoup. En tout cas, il y a eu ta pire ennemie qui a débarqué dans l'aventure.
Alors, elle est restée 2 jours et elle est toujours en dépression à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi tu l'as autant persécutée? Alors, je ne l'ai pas persécutée. Bah, quand même. Mais elle avait vraiment pas besoin d'être là, déjà. C'est une émission pour les sportives. Elle n'était pas sportive du tout. D'ailleurs, première épreuve qu'on a fait tous ensemble avec une insolation en plein tournage. La fille, elle venait d'arriver. C'est bon, rentre chez toi déjà. T'as plus besoin de tourner. Mais pourquoi c'était ta pire ennemie? C'est passé quoi avec cette fille? Pourquoi tu la détestes à ce point? Parce que moi, en fait, je suis restée en couple pendant 5 ans avec une personne. Et cette personne-là habitait dans le même village qu'elle. Et en 5 ans, il s'est passé beaucoup de choses. Elle se l'est tapée? Voilà. Elle est sortie avec. D'accord. Et voilà, moi, j'ai jamais accepté ça. Tout le monde savait bien qui j'étais, parce que c'est un petit village. Tout le monde savait bien que je sortais avec cette personne-là depuis longtemps. Et elle s'est quand même permise de sortir avec. Donc, du coup, vu qu'elle le savait, j'ai pas trouvé ça normal. J'en ai même parlé avec sa sœur et elle le sait très bien. Sa sœur était pas d'accord. Je la croise en rue, je m'en fous, je l'ignore, mais qu'elle vienne pas où je suis. C'est tout. D'accord. Bon, je pense qu'elle a retenu de toute façon la leçon. Elle a fait un aller, un retour. Bon, allez, merci, au revoir. Bon, écoute, je pense qu'on s'est tout dit. On suivra donc la fin des épisodes avec intérêt. Et puis, voilà, on se tient au courant, Vermine. Alors, demain, j'ai un rendez-vous galant avec un mec. Donc, je tiens à préciser que si jamais je couche avec lui, ça sera de ta faute. C'est qui? Je te dis pas qui c'est, mais si jamais je couche avec, ça sera de ta faute. Pourquoi? Parce que c'est de ta faute quand on couche avec les gens. Jamais, c'est pas de ma faute. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette interview et gros bisous. Bisous. Ciao.